Namasté et bienvenue à ce cours de Hatha Yoga. Commencez par vous installer confortablement sur un coussin de méditation ou un petit coussin de salon pour permettre au bassin d'être plus haut que les genoux. Donc n'hésitez pas à prendre même beaucoup de coussins pour permettre au bassin d'être plus haut que les genoux. Puis déposez le dos des mains sur les cuisses ou sur les genoux, puis fermez les yeux. Commencez par prendre conscience de votre assise. La longueur dans la colonne vertébrale, la verticalité, sans aucune raideur. Le menton est légèrement rengorgé pour permettre à la nuque d'être dans le prolongement de la colonne vertébrale. Laissez les traits du visage s'adoucir. Laissez la langue se reposer dans le fond de la bouche, qu'elle soit ni en contact avec les dents ni avec le palais. Vous pouvez dessiner un petit sourire sur vos lèvres et laisser les lèvres s'assouplir. Continue, les épaules relâchées, le ventre qui sort naturellement pour permettre une respiration par le ventre. On va ensemble faire 4 respirations profondes. Vous inspirez tranquillement par le nez, vous couperez votre souffle quelques secondes et vous expirez par la bouche en contractant légèrement la glotte pour ralentir l'air qui sort. On inspire tranquillement par le nez. On coupe le souffle et on expire. Continuez à votre rythme encore pour 3 respirations. À chacune de vos inspirations, le ventre se gonfle naturellement. Coupez votre souffle et à l'expiration, vous libérez les tensions. Vous relâchez les tensions physiques, les tensions psychologiques pour atterrir un peu plus dans le moment présent. Les yeux sont fermés de préférence pour ramener votre regard vers l'intérieur, ressentir votre corps depuis l'intérieur. Quand vous avez terminé les 4 respirations, fermez la bouche. Veillez à ne pas serrer les dents et continuez à respirer seulement par le nez en laissant chaque inspiration partir du ventre. Respirez consciemment. C'est-à-dire ne laissez pas votre respiration redevenir mécanique comme la plupart du temps. Continuez avec une torsion, avec le pied droit qui sera devant le pied gauche, c'est-à-dire le plus loin du corps, le pied droit. Si vous êtes très souple, le pied droit en demi-lotus sur la cuisse gauche. Seulement si vous avez le genou qui redescend assez près du sol, ou sinon vous mettez un coussin en dessous, et si vous ne sentez pas trop d'étirement, en tout cas pas de douleur au niveau de la cheville. Très bien, et on continue. La main gauche sur le genou droit et la main droite derrière vous sur le bout des doigts. On garde la tête au centre, le poids du corps au centre sans se pencher en arrière. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et sur une prochaine inspiration, grandissez-vous depuis le sommet du crâne, rentrez le ventre et à l'expiration, on pivote vers la droite, le menton vers l'épaule droite. Puis continuez, inspirez, grandissez-vous depuis le sommet du crâne, rentrez le ventre. Et expirez, le menton un peu plus vers l'épaule droite un peu plus vers l'arrière. Continuez à respirer tranquillement. À chaque inspiration, vous grandissez, à chaque expiration, vous approfondissez la torsion, vous rentrez un peu plus le ventre. Si vous êtes en demi-lotus, vous pouvez essayer avec la main droite de passer la main derrière le dos et peut-être d'attraper le pied droit. De nouveau, le menton vers l'épaule droite, regardez loin derrière vous pour renforcer les muscles des yeux. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, ramenez la main au sol ou attrapez votre pantalon pour avoir une prise sur quelque chose et pour pouvoir approfondir la torsion. Et tranquillement, on ramène la main au sol, si vous l'avez déjà c'est bien, le nombril vers la colonne vertébrale et en inspirant, ramenez les 2 bras parallèles au sol, revenez au centre doucement et expirez tranquillement, on ramène les mains
au sol de chaque côté du corps et respirez tranquillement. Vous pouvez libérer un soupir par la bouche et continuer à respirer par le nez de nouveau. On étend la jambe droite. Si vous avez besoin de secouer un peu les deux jambes, faites-le. Si vous préférez être assis sans coussin, enlevez le coussin et ramenez la chair des fesses vers l'arrière pour être bien assis sur l'avant des os des fessiers. Très bien. On vient mettre la main soit sur les orteils, soit sur la cheville, soit sur le genou. Vous voyez, en fonction de votre souplesse, si vous avez l'épaule qui tire, venez plus près. Puis la main gauche sur la main droite. On va faire sur 4 respirations. Je vous montre la première. On commence par expirer l'air des poumons. On respirera seulement par le nez. Et en inspirant, on étire le bras gauche vers l'avant, vers le haut. Puis à la fin de l'inspiration, on ramène le bout des doigts au sol. On coupe son souffle 1 ou 2 secondes, puis on expire. On étire le bras vers l'arrière, vers le haut, le plus haut possible, et vers l'avant. Et à la fin de l'expiration, on relâche complètement la main gauche sur la main droite et on relâche la tête vers la jambe, le menton contre la poitrine. On va le faire ensemble. Avant, si vous avez besoin de fléchir un petit peu le genou, que l'étirement est trop intense, faites-le, n'hésitez pas. Et surtout, ne pas avoir les épaules qui tirent, donc choisissez un endroit où vous êtes à l'aise dans la posture. On commence, expirez tout l'air de vos poumons. Et on inspire, on décolle le bras gauche, on regarde le bout des doigts. À la fin de l'inspiration, le bout des doigts vers le sol ou au sol. Puis expire. On étire le bras vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. On dépose la main, on relâche la tête, on coupe son souffle. Et on continue. Deuxième fois, on inspire, on étire le bras le plus haut possible, le plus en arrière possible et le bout des doigts au sol. Coupez votre souffle et expirez. On étire le bras vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et on relâche complètement la tête. Inspirez, on continue. On est en même temps en torsion sur le côté. Inspirez tout le temps de votre geste. Coupez votre souffle et expirez, revenez en avant en étirant toujours le bras. Dernière fois, on coupe son souffle. Inspirez, on étire le bras, on regarde le bout des doigts. À la fin de l'inspiration, coupez votre souffle, grandissez-vous. Et expirez, on étire une dernière fois le bras vers le haut, vers l'avant. Et on relâche. On continue à respirer tranquillement et on laisse les bras se déposer de chaque côté de la jambe. Si vous êtes assez souple pour attraper le pied et avoir les coudes qui redescendent au sol, faites-le. Sinon, laissez complètement les bras se fléchir pour relâcher les épaules. Paume de main vers le ciel. Le menton touche la poitrine, on vérifie que la tête est bien relâchée. Encore une fois, si vous sentez que ça étire trop à l'arrière de la jambe, fléchissez un peu la jambe et même mettez un coussin à l'arrière du genou. Si au contraire, vous sentez que l'étirement est agréable, tendez la jambe complètement et venez ramener le pied flex, les orteils vers vous. Et on respire seulement par le nez. On détend la mâchoire. Et sentez à chaque expiration le poids de la tête se relâcher un peu plus vers la jambe, sans forcer. On respire, vous pouvez peut-être sentir le bas du dos se remplir d'air si vous êtes assez attentif. Et à chaque expiration, le bas du dos qui se détend un peu plus et qui permet à la tête de se relâcher un peu plus vers la jambe. Bien sûr, pour certaines personnes, vous allez être beaucoup plus haut. Donc n'hésitez pas à juste sentir le poids de la tête qui se relâche un peu plus vers le menton et qui étire la nuque. On va sortir de la posture. Venez enlacer les 2 pouces. Tendez les bras en avant. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, comme si on voulait toucher le bout des doigts ou même dépasser le pied si vous êtes souple. Expirez d'abord sans en bouger. Et en inspirant, on s'étire le plus possible vers l'avant, puis on étire les bras vers le ciel. On ouvre la poitrine. Expirez en douceur, on ramène le bout des doigts de chaque côté du corps au sol. Et on respire tranquillement. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes. Et revenir en tailleur, avec cette fois le pied gauche devant le pied droit, ou si vous êtes très souple, le pied gauche sur la cuisse droite.
Comme tout à l'heure, le genou redescend soit sur le pied, soit au sol, ou soit sur un coussin. Le dos bien droit, une bonne assise. Et la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le genou gauche, main droite, genou gauche, et la main gauche derrière vous, sur le bout des doigts. La tête au centre, on n'est pas penché en arrière, le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on vient pivoter vers la gauche, le menton vers l'épaule gauche. Inspirez, grandissez-vous depuis le sommet du crâne, rentrez le ventre. Expirez, on approfondit la torsion vers l'arrière, le menton un peu plus vers l'épaule, l'épaule un peu plus vers l'arrière. Continuez de respirer. Si vous êtes en demi-lotus, vous pouvez essayer d'attraper le pied gauche avec la main gauche. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, attrapez au moins le pantalon, sinon ramenez la main au sol. Respirez tranquillement dans la posture, essayez de détendre au maximum les épaules, de détendre les traits du visage. Et regardez loin derrière vous pour renforcer les muscles des yeux. La mâchoire est détendue. On inspire, on se grandit. On expire, l'épaule gauche un peu plus vers l'arrière, le ventre rentre. Et on va sortir de la posture. Si vous avez la main qui attrape le pied, ramenez la main au sol. Prochaine inspiration, ramenez les bras parallèles au sol et revenez au centre. Et en expirant, en douceur, on ramène les bras de chaque côté du corps. Et on respire. On étend la jambe gauche devant, le pied droit contre la cuisse gauche par en dessous. On a le pied bien aligné avec le genou et la taille. N'hésitez pas à fléchir un peu le genou et même à mettre une couverture ou un coussin en dessous le genou. Et ensuite, on ramène la main gauche, soit sur les orteils, tibia, genou, et la main droite par-dessus. N'hésitez pas à ajuster pour avoir un étirement agréable sans douleur. On commence directement ces 4 respirations, parce qu'on a déjà fait l'autre côté, vous êtes déjà un peu plus averti. Commencez par relâcher la tête, expirez l'air de vos poumons par le nez, on continue à respirer seulement par le nez. Inspirez, on étire le bras vers l'avant, vers le haut. On regarde le bout des doigts et on pose le bout des doigts soit au sol, soit vers le sol. Coupez votre souffle et expirez. On étire le bras vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Et on coupe son souffle, on relâche la tête complètement. Inspirez, on décolle la main, on étire le bras vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Coupez votre souffle, grandissez-vous un petit peu plus. Et expirez. Le bras vers l'arrière, vers le haut et vers l'avant. Et on relâche complètement, on coupe son souffle une petite seconde et on repart. Inspirez, on étire, et on est en torsion. On coupe son souffle et expirez, on étire vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et on relâche. Dernière fois, inspirez. En douceur, on essaie de respirer pendant tout le temps du geste. Et expirez. On étire le plus possible vers le haut, vers l'avant. Et on relâche complètement. Respirez tranquillement. Et vous relâchez les bras. Soit vous avez les coudes qui redescendent vers le sol. Dans ces cas-là, vous pouvez toujours toucher le pied. Sinon, n'hésitez pas à ramener les bras un peu plus près de votre corps, un peu plus près du bassin. Paume de main vers le ciel pour détendre les épaules et laissez la tête se relâcher, le menton vient vers la poitrine. On respire par le nez, vous pouvez garder la bouche entrouverte pour ne pas serrer les dents. Sentez à chacune de vos inspirations le dos qui se gonfle, le bas du dos surtout, la zone des lombaires. Et à chaque expiration, le poids de la tête vous amenez un petit peu plus en direction de la jambe. Ce n'est pas un but à atteindre de venir toucher la jambe, bien sûr. Certaines personnes, vous serez beaucoup plus haut et vous aurez quand même un super étirement de tout le dos et de l'arrière de la jambe. Le plus important est de se détendre dans chacune des postures et surtout pas d'avoir l'ambition d'arriver à un point en particulier, parce que vous risquez plus de vous faire mal que de vous assouplir. Quand on s'assouplit juste dans la détente, en respirant, on amène cette souplesse à un état
plus profond que juste celui physique. Encore une fois, on respire tranquillement. On va sortir de la posture. Enlacer les pouces, ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Et en inspirant, on étire le plus possible les bras vers le pied, puis on se redresse. On étire vers le haut et à l'expiration, tranquillement le bout des doigts de chaque côté du corps au sol, les bras redescendent. Sentez l'énergie sous vos mains. Et respirez. Vous pouvez écarter, vous pouvez secouer un petit peu les jambes, puis revenir en Sukhasana, un pied l'un devant l'autre, le dos des mains sur les genoux, le dos bien droit, les yeux fermés. Accueillez les sensations qui viennent à vous. Prenez conscience de tout ce qui se passe dans votre corps. Peut-être sentirez-vous une énergie voyager dans le bas du corps, peut-être au contraire dans le haut du corps. Peut-être sentirez-vous une différence dans votre respiration. Comment est l'activité de votre mental ici et maintenant, sans juger, juste observer. Très bien. On continue en venant à quatre pattes. Les transitions de posture sont aussi importantes que les postures. Donc soit on ramène une jambe en arrière pour avoir les deux genoux fléchis, puis une main en arrière, une main en avant pour venir à quatre pattes. Ou soit on étire le plus possible les bras en avant. Si vous êtes assez souple, vous pouvez même ramener le front au sol. Puis on vient ramener le poids du corps vers les mains pour venir à quatre pattes. On se positionne bien. Les mains en dessous des épaules, les doigts bien étalés et bien aplatis dans le sol. Les orteils allongés dans le sol, les genoux proches l'un de l'autre. Pas complètement serrés mais proches. On continue avec la posture du chat qui danse. Relâchez la tête. En expirant, vous arrondissez le dos le plus possible, le dos rond, le menton contre la poitrine, et on inspire. On décolle la jambe droite vers le ciel, la jambe tendue, pied pointé vers l'arrière, et le regard vers le ciel, les épaules vers l'arrière. Et expirez, le menton contre la poitrine, on arrondit le dos et on ramène le genou vers le front si possible. Inspirez, on étire la jambe droite vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on étire le menton vers le ciel, et expirez. On arrondit le dos, on pousse les mains dans le sol et on ramène le genou en direction du front. Inspirez, on étire la jambe, on relève la tête, les épaules vers l'arrière, on coupe son souffle une seconde. Et expirez, arrondissez, gardez le pied pointé, le talon vers la fesse, on arrondit le plus le dos. Dernière fois, inspirez, on étire la jambe, le pied pointé en arrière, le regard vers le ciel, le front lisse. Expirez, on ramène le genou vers le front, on garde le talon vers la fesse et on respire tranquillement. Ramenez le genou au sol, vous pouvez relâcher un soupir par la bouche. Très bien. Et on continue avec la deuxième jambe. Commencez par relâcher la tête et en expirant, on arrondit le dos le plus possible, on rentre le ventre, on bascule le bassin en rétroversion. Et inspirez, on relève la tête en même temps qu'on relève la jambe gauche, le pied pointé vers l'arrière, le regard vers le ciel. Expirez, on arrondit le dos, on pousse les mains dans le sol et on ramène le genou vers le fond. Inspirez, on étire la jambe tendue en arrière, le pied pointé en arrière, le poids du corps bien au centre sur les deux mains. Et expirez, on arrondit le dos, on ramène le genou vers le front, le talon vers la fesse. Inspirez, on étire la jambe en arrière, on reste une seconde, les épaules vers l'arrière, on coupe son souffle. Et expirez, on arrondit le dos le plus possible, on pousse les mains dans le sol, le genou vers le front. Dernière fois. Inspirez, la jambe tendue en arrière, les épaules vers l'arrière, le menton vers le ciel. Et expirez, on arrondit le dos le plus possible. Genou vers le front et on respire. On ramène le genou au sol, on relâche un bon soupir.
Et on vient arrondir le dos le plus possible et tranquillement déposer les fessiers sur les talons. Le front au sol en posture de l'enfant et les bras en arrière. Si vous avez du mal à reposer le front au sol, s'il y a trop de pression sur le front, posez un point l'un sur l'autre pour reposer le front sur les deux points. Vous pouvez aussi décider d'écarter un petit peu plus les genoux et ramener les mains à l'intérieur des genoux pour poser une joue au sol. Choisissez la variation qui est le plus confortable pour vous. Et choisissez la joue au sol qui est la plus confortable si vous avez les bras entre les jambes. On respire par le nez. On essaye toujours d'avoir de longues respirations. Et en douceur, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Avant de le faire, écoutez 2 secondes. Essayez de prendre au moins 30-45 secondes pour vous relever. On commence par inspirer. On essaye de laisser la tête, comme si on voulait que la tête touche le sol, qu'elle soit le plus relâchée possible. Et on expire. On dépose un peu plus les fessiers sur les talons. Et on continue. À chaque inspiration, on déroule un petit peu plus le dos. Et à l'expiration, on arrête de dérouler, on relâche un peu plus la tête, on détend un peu plus les épaules. Continuez à votre rythme, tout doucement. À l'inspiration, on déroule 1 ou 2 vertèbres. À l'expiration, on arrête de monter, on relâche encore plus. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps quand vous pratiquez lentement et en pleine conscience. Votre attention vers les ressentis du corps. Quel muscle est en action? Quel muscle peut se relâcher? Puis on laissera les mains glisser sur les genoux, sur les cuisses. On continue à dérouler. Si vous avez des douleurs dans les genoux, n'hésitez pas à sortir de la posture. Encore une fois, la tête est bien relâchée. Sentez le poids de la tête vous étirer la nuque. Et on enroule les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas en même temps que la tête se redresse. Le dos est bien droit, pas de cambrure dans le bas du dos, les fessiers décontractés. Et on revient à 4 pattes. Les doigts bien écartés pour un bon ancrage, les orteils allongés dans le sol, les genoux proches l'un de l'autre. On continue avec la posture de l'équilibre du chat. Choisissez un point de focus, on appellera drishti en sanskrit, regard fixe, pour nous aider à ne pas bouger les yeux et aider le mental à se calmer pour pouvoir rester un peu plus en équilibre. Plaquez le nombril vers la colonne vertébrale, sortez la tête des épaules et en douceur, on étend la jambe droite en arrière, pied pointé vers l'arrière. Très bien. On commence à respirer consciemment, à adoucir le visage, peut-être même à sourire. Les abdominaux sont engagés. Si vous sentez que vous êtes très à l'aise, vous pouvez décoller la main gauche du sol, paume de main vers le sol. On respire et faites attention de ne pas déporter le poids du corps vers la gauche, de bien presser la main droite dans le sol pour vous grandir depuis la main droite. Continuez à respirer, ne laissez pas votre respiration devenir saccadée. Essayez de tranquilliser la respiration. Si c'est trop long, vous pouvez toujours redescendre en posture de l'enfant. Et vous essayerez la prochaine fois un peu plus longtemps. Très bien, on continue. Et on vient essayer de déplacer la main gauche vers la gauche et le pied et la jambe qui part vers la droite. On garde le bout des doigts, on respire toujours et on revient au centre. En douceur, amenez la main au sol, le genou au sol, prenez une bonne inspiration, puis relâchez un soupir. Puis fermez la bouche, respirez de nouveau par le nez. Les doigts bien ancrés dans le sol, le regard sur votre drishti, et on vient décoller la jambe gauche du sol. Pieds pointés vers l'arrière, le nombril bien vers la colonne, les abdominaux bien engagés. Et si on est à l'aise, on peut décoller la main droite du sol, paume de main vers le sol. Le regard figé sur le point de focus.
Toujours une respiration calme. À tout moment, vous pouvez redescendre le genou au sol si c'est trop pour vous, ou la main au sol, au choix. Si c'est trop long, vous pouvez redescendre en posture de l'enfant, en balasana. Si vous êtes à l'aise dans la posture, pressez un peu plus la main gauche dans le sol pour vous grandir depuis la main gauche. Et on voit si on peut ramener la main vers la droite en laissant le pied s'ouvrir vers la gauche, la jambe. On respire. On relève un peu plus la jambe si possible. Et on revient au centre. Ramenez la main au sol, le genou au sol. Prenez une inspiration et relâchez un soupir. Et tranquillement, avec le dos rond, le dos bien rond, on peut même venir sur le bout des doigts pour arrondir encore plus le dos, le menton contre la poitrine. Et on dépose les fessiers sur les talons pour revenir en posture de l'enfant. Chacun dans la variation la plus adéquate pour lui. Si vous n'avez pas essayé avec un coussin et que vous sentez que la posture est un peu difficile, vous pouvez essayer avec un coussin pour laisser une joue se reposer sur le coussin, enlacer le coussin. Ou si au contraire vous avez les fessiers qui se décollent trop et que vous avez mal aux genoux par exemple, ou aux chevilles, n'hésitez pas à mettre le coussin entre les talons et les fesses. Chacun dans sa posture, prenez encore 3 respirations. Cette fois on inspire par le nez et on relâche un soupir par la bouche. Laissez les épaules se relâcher. Si vous avez les bras en arrière, fléchissez les coudes pour permettre aux épaules de se détendre encore plus. La posture de l'enfant, posture d'ancrage, de relaxation, qui permet d'être connecté directement à la terre pour se ressourcer, se recharger. C'est une posture qui est très agréable à faire si on se sent parfois un peu perdu, on a besoin de réconfort, sentiment d'être enveloppé, un peu comme la position fétale, d'être protégé. On va passer à la posture d'après. Tendez les bras en avant, écartez les genoux jusqu'à ce que vous puissiez poser le menton au sol. N'hésitez pas aussi à décoller les fessiers des talons si c'est difficile. On étend les bras complètement en avant. Paume de main collée au sol, on essaye de ne plus bouger les mains du tout. Et on commence à glisser le menton sur le tapis. On regarde à l'avant du tapis. Sentez les coudes qui s'écartent sur les côtés sans bouger les mains. Puis tout d'un coup, vous ne pouvez plus avancer. On va devoir décoller les coudes du sol. C'est la partie qui est difficile, c'est de décoller les coudes du sol. Et ensuite, on essaye de toujours ramener le menton jusqu'à qu'on puisse ramener la poitrine au sol. Et toujours, on laisse les genoux où ils sont, ne recule pas les genoux. On continue à glisser à l'avant du tapis jusqu'à qu'on vienne s'allonger complètement. Et là, on peut étendre les jambes. Relâchez un soupir. Posez une joue au sol, étendez les bras en arrière, paume de main vers le ciel. Prenez une respiration profonde en expirant par la bouche. Et déposez le menton au sol. Si vous savez que vous avez des problèmes dans le dos, des problèmes de disque ou des douleurs lombaires, évitez de faire cette posture. Vous pouvez la regarder et la prochaine fois peut-être mieux l'appréhender. On vient plaquer le nombril vers la colonne vertébrale, plaquer le pubis dans le sol et en douceur on décolle la poitrine du sol et on décolle les mains du sol. Très bien, les bras tendus en arrière. Et si vous êtes à l'aise, on vient enlacer les 10 doigts par-dessus les fesses. Essayez de ramener la paume de main l'une vers l'autre. Essayez, ça ne veut pas dire y arriver, c'est pas grave sinon. Et ensuite, on essaye d'étirer les bras en arrière. Si vous sentez que c'est trop pour vous, tout doucement redescendez de la posture. Vous pouvez essayer de ramener le regard vers le ciel, étirer le menton, étirer la gorge pour stimuler la thyroïde. On renforce tout le dos. On va descendre de la posture, inspirez. Relevez-vous un peu plus. Expirez, tranquillement on ramène la poitrine au sol.
les mains sur les fesses, une joue au sol. Et on respire tranquillement, le dos des mains qui viennent se reposer de chaque côté du corps, les épaules se relâchent. Et on prend quelques respirations en relâchant un soupir par la bouche. Venez glisser les mains en dessous les épaules, ramenez le front au sol, rejetez les orteils dans le sol, avec le dos le plus droit possible, on vient à quatre pattes ou en planche. Si vous n'avez pas assez de force dans les bras, au lieu de venir à quatre pattes avec le dos bien droit ou en planche, vous pouvez essayer de ramener les avant-bras au sol et commencer par quatre pattes. Le nombril vers la colonne vertébrale, on pousse sur les avant-bras pour décoller le dos, pour décoller le ventre et la poitrine du sol, et ensuite on vient sur une main, puis sur l'autre. Le plus important, c'est de ne pas laisser le dos se cambrer complètement quand vous vous relevez. Arrondissez le dos le plus possible. Projetez les orteils dans le sol, vérifiez votre alignement pour la posture du chien tête en bas, Adho Mukha. Vérifiez son alignement, front au sol, les bras complètement alignés, et on revient à quatre pattes. On fait attention que le pantalon soit un peu rentré pour pas que le t-shirt vous tombe sur la tête. Relâchez la tête, expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et on inspire, on décolle les genoux du sol, on vient sur la pointe des orteils, les jambes tendues. Et on expire avec les talons vers le ciel, on pousse sur les mains comme si on voulait ramener les fesses encore plus haut et la poitrine vers les genoux. Inspirez, montez encore plus haut sur les orteils pour amener le sang vers les pieds. Et en douceur, on expire, on redescend les talons au sol, vers le sol. Inspirez, fléchissez les genoux. Expirez, poussez sur les mains pour amener le ventre sur les cuisses, complètement. Le dos creusé et continuez de respirer. Relâchez la tête, respirez tranquillement. Et sans bouger les pieds, essayez de tendre complètement la jambe droite. Comme si vous vouliez ramener le talon droit au sol, ou complètement au sol même. Inspirez, visualisez l'arrière de la jambe tendue. Et expirez, on étire un peu plus le coccyx vers le ciel. On change de jambe, on étire complètement la jambe gauche, la jambe droite fléchit. Inspirez, on visualise l'arrière de la jambe gauche. Et expirez, on pousse un peu plus sur les mains pour approfondir l'étirement à l'arrière de la jambe. Étendez les deux jambes, même si les talons ne touchent pas le sol, même si vous avez besoin de laisser le dos s'arrondir. Inspirez, visualisez l'arrière des deux jambes. Expirez, le coccyx un peu plus vers le ciel, on vient en légère antéversion du bassin, sauf si vous sentez déjà assez l'étirement. Dans ces cas-là, respirez seulement dans la posture, sans bouger plus. Continuez à respirer en pleine conscience. Et en douceur, commencez à marcher les pieds vers les mains. Si vous êtes très souple, gardez les jambes tendues, sinon fléchissez-les. Tout doucement, on prend son temps. Quand vous ne pouvez plus, vous pouvez aussi décoller les mains du sol juste pour venir sur le bout des doigts. Faites d'une autre façon si vous paraît plus simple, surtout faites attention de ne pas tomber bien sûr. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, fléchissez un petit peu les genoux, déverrouillez-les. N'hésitez pas à poser les coudes sur les genoux pour permettre au bas du dos de se relâcher un petit peu. Sinon les bras tendus, la tête relâchée. Prenez conscience du sang qui descend vers la tête. Prenez conscience des tensions qui se relâchent du dos. Si vous êtes avec les jambes complètement tendues et que vous êtes à l'aise dans la posture, délicatement ramenez les mains dans le bas du dos, enlacez les 10 doigts. Et on vient tendre, décoller
les mains du bas du dos et tendre les bras le plus possible, sans forcer. Essayez de ramener les paumes de main l'une vers l'autre. Encore une fois, prenez conscience du sang qui descend vers la tête, comme si à chacune de vos inspirations, vous ameniez de l'énergie dans votre corps, et à chaque expiration, vous relâchez toutes les tensions et vous permettez au corps de s'assouplir encore plus. Et tranquillement, tout doucement, on ramène les mains dans le bas du dos. On laisse glisser les mains à l'arrière des jambes. Les bras complètement relâchés vers le sol. Déverrouillez les genoux. Amenez le nombril vers la colonne vertébrale. On va remonter tranquillement, vertèbre après vertèbre. Prenez au moins 40 secondes pour vous relever. Rentrez bien le nombril et commencez à dérouler le dos. De temps en temps, arrêtez de monter. Vérifiez que les bras sont relâchés, que le menton est vers la poitrine. Puis déroulez encore quelques vertèbres. Si vous sentez que les mains viennent vers les jambes, c'est que les bras ne sont pas relâchés. Relâchez. La tête aussi. On déroule. On fait une pause. On vérifie qu'on peut relâcher encore plus. Prenez conscience de l'étirement dans le dos. Le bassin qui se bascule aussi comme si on voulait ramener les fesses vers l'avant. La mâchoire décontractée. N'hésitez pas à tendre les jambes une fois que les mains sont au niveau des genoux. Et continuez à dérouler. Rentrez le ventre pour protéger le bas du dos. Une fois que vous sentez que le dos est parfaitement droit, enroulez les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas en même temps que vous relevez tranquillement la tête. Très bien. Tadasana, on accueille les sensations. Vous venez à l'avant du tapis, paume de main vers l'avant, les genoux déverrouillés, le menton légèrement engorgé. Observez ce qui se passe dans votre corps, accueillez les sensations. Soyez attentif, attentif. Les yeux sont fermés. Prenez son regard vers l'intérieur. Coupez un peu les distractions qui sont autour de nous. Votre souffle est calme, tranquille, régulier. Et détendez-vous encore plus, relâchez un peu les bras. Venez à l'avant du tapis, le pied droit au milieu du tapis et on ramène le pied gauche loin derrière. On vérifie comme si on avait une ligne qui partait du talon droit qui arrivait au milieu du pied gauche. Le pied gauche est perpendiculaire. Très bien. On vient fléchir le genou droit pour ramener le genou exactement au-dessus du talon. Vous vérifiez votre écart. S'il est trop grand, rétrécissez-le. Sinon, n'hésitez pas à l'agrandir. Faites attention, le genou exactement au-dessus du talon et faites attention que le genou ne tombe pas vers l'intérieur. On garde bien le genou dans l'axe. Les bras parallèles au sol, on vérifie que les mains et les épaules sont alignées. On vérifie aussi qu'on ne se penche pas en avant, qu'on garde bien les épaules au-dessus du bassin. Et on regarde le bout des doigts de la main droite, le menton vers l'épaule droite, les épaules basses. Posture du guerrier, guerrier 2. Posture d'équilibre en même temps. Choisissez un point fixe que vous regardez par-dessus au bout des doigts, dans la même ligne que le bout des doigts. Desserrez la mâchoire, adoucissez les traits du visage, souriez. Posture, on va regard droit devant soi, vers l'avenir, tout en étant parfaitement présent, prêt à appréhender tout ce qui va se passer, le pire comme le meilleur, avec un sourire aux lèvres. Les épaules détendues, comme si vous vouliez ramener peut-être un peu plus le genou droit vers la droite, très doucement, pour ouvrir un petit peu plus le bassin. Et sur une inspiration, on tend la jambe droite,
Et en expirant, on ramène les bras le long du corps, la tête au centre. Et respirez tranquillement. On garde le même alignement pour les pieds. Si vous sentez que c'était trop intense, et desserrez un peu l'écart. On garde la main gauche le long de la jambe gauche, à l'arrière du genou peut-être, ou de la cuisse. Et on vient décoller la main droite, paume de main vers l'arrière. On regarde le bout des doigts. Inspirez, grandissez-vous depuis la main droite. Et en expirant, on laisse la main gauche glisser à l'arrière du genou, à l'arrière de la jambe, peut-être du mollet. Et on respire. Vous pouvez regarder le bout des doigts, ou même laisser la tête se relâcher un peu plus en arrière. Vous devez sentir l'étirement qui vient dans les transversaux, qui vient étirer les muscles intercostaux. À chaque inspiration, on étire le bras un peu plus vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, on détend un peu plus l'épaule gauche. On va sortir de la posture. Inspirez, en douceur, on ramène les bras parallèles au sol. Et expirez, fléchissez le genou avant. Et inspirez, on tourne la main arrière vers le ciel. On décolle le talon arrière pour venir en position du guerrier 1, le bout des doigts au sol, et respirez tranquillement. En inspirant, comme si on voulait sortir la tête des épaules et tendre le plus possible la jambe arrière. Et en expirant, on ramène le pied arrière en avant et en douceur. Respirez tranquillement dans la posture. Vous pouvez prendre quelques respirations, on relâche un soupir par la bouche. Et en douceur. Fléchissez légèrement les genoux pour les déverrouiller. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et comme si vous vouliez ramener le dos parallèle au plafond. Les bras de chaque côté des oreilles. On engage bien les abdominaux et en inspirant, gardez bien les genoux déverrouillés et on vient se redresser avec le dos bien droit. Inspirez encore plus, étirez-vous et à l'expiration, ramène les mains en prière devant la poitrine. Puis on respire tranquillement. Paume de main vers l'avant. Tadasana, posture de la montagne. On accueille les sensations de la posture. La mâchoire décontractée. Et on vient mettre le pied gauche au milieu du tapis et à l'avant. Et on ramène le pied droit loin derrière. On vérifie comme tout à l'heure que le talon avant arrive au milieu du pied arrière, s'il y avait une ligne imaginaire, et le pied arrière est perpendiculaire au tapis. Très bien. On vient fléchir le genou avant pour ramener le genou exactement au-dessus du talon. Les bras parallèles au sol, on vérifie que les mains et les épaules sont alignées et on ramène le regard vers le bout des doigts de la main gauche, le menton vers l'épaule gauche. Posture d'équilibre, choisissez votre point de focus. Vérifiez que le genou reste bien dans l'axe et vous pouvez peut-être ramener le genou un peu plus vers la gauche pour ouvrir un petit peu plus l'articulation de la hanche, pour étirer un peu plus les muscles à l'intérieur des cuisses. Et de nouveau, on détend le visage, posture du guerrier, droit vers l'avant. On détend bien les épaules, on vérifie qu'on ne se penche pas en avant, on garde les épaules bien au-dessus du bassin. Respirez consciemment. Et en douceur. On inspire, on tend la jambe gauche. Et on expire, on redescend les bras le long du corps, ramenez la tête au centre. Et sur une inspiration, on décolle la main gauche vers le ciel.
Et on expire, on dépose bien la main à l'arrière, la main droite à l'arrière du genou, de la cuisse. Inspirez. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, grandissez-vous depuis la main gauche. Expirez, on vient glisser la main droite à l'arrière du genou, à l'arrière du mollet. Et on continue de respirer. Les deux jambes sont bien tendues. On regarde le bout des doigts de la main gauche, on laisse la tête se relâcher un peu en arrière. Chaque inspiration, comme si on voulait étirer un peu plus la main gauche vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, on laisse l'épaule droite se détendre un peu plus. Et sur une prochaine inspiration, tout doucement, ramenez les bras parallèles au sol. Et expirez, fléchissez le genou gauche. Inspirez, ramenez la paume de main arrière vers le ciel. Décollez le talon du pied arrière pour venir ramener le bout des doigts au sol. Respirez tranquillement. Installez-vous dans la posture. Vérifiez que le genou est exactement au-dessus du talon de la jambe gauche, bien évidemment. On est sur le bout des doigts. Inspirez, on sort la tête des épaules. On essaye d'allonger le dos. Expirez, ramenez le pied arrière en avant délicatement. Et respirez. Quelques soupirs, quelques respirations profondes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enlacer les coudes opposés, relâcher encore plus la tête, laisser le poids du corps encore plus se relâcher vers le sol. Tranquillement, on libère les bras. Vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds pour venir s'accroupir en douceur, tout doucement. On ramène une main derrière, puis l'autre pour venir s'asseoir. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes. Et on va descendre, s'allonger. Les mains sur les genoux. Laissez le bassin se basculer en rétroversion. Les mains sur les genoux. On respire tranquillement, le menton contre la poitrine. Descendez les épaules, c'est-à-dire les épaules qui ne viennent pas vers les oreilles, qui viennent le plus bas possible. Sentez l'étirement dans les épaules en vous relâchant encore plus en arrière, même si les mains tiennent les genoux. Plaquez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez. Et en expirant, on libère les mains et on commence à freiner la descente. Comme si vous vouliez dérouler vertèbre après vertèbre. Freinez la descente. Inspirez par le haut de la poitrine. Et expirez, on déroule encore tout doucement. Respirez. Avant de poser la tête au sol, rentrez le menton, allongez la nuque et posez la tête au sol. Relâchez un soupir, étendez les jambes dans le sol. Respirez de nouveau par le nez. Accueillez les sensations. Contractez les abdos. Soit si vous sentez que vous avez beaucoup de force dans les abdos, vous pouvez directement décoller les talons du sol et ramener les genoux contre la poitrine. Si c'est difficile, laissez les talons glisser au sol jusqu'à ce que vous puissiez décoller les talons du sol et ramener les genoux contre la poitrine. Chaque main sur chaque genou. Et roulez-vous un peu sur les côtés pour vous masser le dos, pour vous masser les reins. Laissez la tête tourner du côté opposé aux genoux. Plaquez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez par le haut de la poitrine. Et expirez, décollez la tête du sol, ramenez le front vers les genoux. Respirez tranquillement, écartez les pieds et les genoux. Ramenez les mains à l'intérieur des genoux pour attraper l'intérieur de la voûte plantaire. Et décollez les talons des fesses pour ramener la plante des pieds parallèle au plafond. Puis déposez la tête au sol. Encore une fois, le menton est légèrement rentré pour avoir la colonne vertébrale bien étirée. Laissez les genoux s'écarter le plus possible sur les côtés.
Et ensuite, on essaie de ramener le coccyx vers le sol, si vous avez le coccyx qui se décolle du sol, ou au moins le bas du dos vers le sol. Et encore plus, la plante des pieds vers le ciel, les genoux s'écartent. Installez-vous dans la posture et respirez tranquillement. Même si c'est seulement quelques respirations, seulement 3 respirations, mais qu'elles soient conscientes, de longues respirations, où à chacune de vos inspirations, vous visualisez l'énergie que vous amenez dans les articulations des hanches, dans le bassin, à l'intérieur des cuisses. Et à chaque expiration, vous essayez peut-être de laisser les épaules se relâcher un peu plus. S'il est possible que vous fléchissiez un petit peu les coudes, faites-le. Sentez qu'à chacune de vos expirations, vous relâchez un peu de résistance pour permettre au corps de s'assouplir sans forcer. Ne laissez pas la respiration devenir mécanique. Vous avez tout le reste de la journée pour ça. Pour l'instant, on respire en pleine conscience, ce qui fait du yoga, une pratique méditative. Encore une fois, une inspiration profonde et à l'expiration, tout doucement vous libérez les jambes, vous laissez les talons descendre vers les fessiers, vous respirez tranquillement pour étendre les jambes, ramener les bras par-dessus la tête. Enlacez les 10 doigts par-dessus la tête. Inspirez, on s'étire du bout des doigts, on étire le bout des orteils vers en flex. Et on expire, on relâche. Encore une fois. Inspirez, paume de main vers l'arrière, les pieds vers l'avant. On s'étire, coupez votre souffle. Étirez-vous encore plus et relâchez. Très bien. Les bras le long du corps, on accueille les sensations. Respirez tranquillement. Observez les pensées qui viennent, en essayant de ne pas vous arrêter sur ces pensées. Juste pour remarquer schéma de pensée répétitif. Peut-être des projets pour plus tard. C'est pas grave, c'est même normal. C'est juste de revenir à la pratique. En douceur, ramenez la plante des pieds au sol. On se prépare pour le demi-pont. C'est tout Bandhasana. Les talons en dessous des genoux. Pas trop près des fesses non plus, comme ça. Pour garder l'angle, enfin l'alignement talon-genou. Talon-genou. Très bien. Dans un premier temps, on vient en rétroversion du bassin pour plaquer le bas du dos dans le sol. Donc vous avez soit le dos creusé, soit le dos plaqué. Là, on plaque bien le bas du dos. Les fessiers sont contractés. Et sur une inspiration, on essaye de décoller les fesses à quelques centimètres du sol. Juste quelques centimètres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, les fesses sont un peu décollées, mais le bas du dos reste toujours dans le sol. On respire. Je vous ai fait inspirer, mais réexpirer, respirez. Respirez tranquillement. Vous devez sentir un étirement sur le dessus de la cuisse, les quadriceps, en même temps que les fessiers sont contractés et les abdos engagés. Et en douceur, on commence à cette fois décoller complètement le bas du dos, le milieu du dos, et à ramener le poids sur les épaules. C'est une posture un peu d'inversion, une légère inversion, où le poids du corps est bien réparti sur les épaules. Le menton légèrement rentré. Faites bien attention de ne pas laisser les genoux s'écarter sur les côtés. Ancrez bien la plante du pied dans le sol, même l'intérieur de la voûte plantaire. Première variation, vous restez comme ça. Quand vous aurez besoin de sortir de la posture, c'est très important de sortir tout doucement. Donc, je vous montre pour la descente, pour ceux qui voudront sortir plus vite. On contracte les abdos, les fessiers. On essaie comme si on voulait ramener les fesses vers le haut, le bas du dos vers le bas. Et on déroule tout doucement. Le dos doit être rond, le bassin vers le haut. Le dos qui vient toucher le sol avant que les fesses touchent le sol. Les bras sont le long du corps, moi c'est juste pour vous montrer. Essayez de vous montrer un peu plus. Donc le bas du dos touche et ensuite les fesses se relâchent.
Pour ceux qui sont encore dans la posture, vous pouvez aussi enlacer les 10 doigts en dessous le dos, les bras tendus, et rentrer les omoplates, comme si vous vouliez venir encore plus haut sur les épaules. Respirez dans la posture en laissant le ventre se gonfler à chacune de vos inspirations et se dégonfler à l'expiration. Vous pouvez même regarder les mouvements du ventre à chaque respiration. Dernière variation pour les plus avertis et les plus avancés. On vient décoller les talons du sol, on fait un pas des pieds vers les fessiers. Donc maintenant, c'est les orteils qui sont au-dessus des genoux. On vient le plus haut possible et toujours avec les mains qui sont enlacées, on vient fléchir les coudes et on vient ramener l'intérieur de la main, le talon de la main, à l'intérieur du dos vers la colonne vertébrale et les doigts qui sortent vers l'extérieur. Puis la deuxième main, le talon de la main qui vient toucher le talon de la main gauche, les doigts vers l'extérieur, vers la taille. Et là, on peut essayer de relâcher les talons vers le sol. Et on laisse complètement le bas du dos se relâcher dans les mains. Si vous sentez que c'est trop intense pour les poignets, descendez tranquillement de la posture. On respire dans la posture. On essaye de ramener les genoux parallèles. Et on va bientôt sortir de la posture. De nouveau, on revient sur les orteils, on décolle les talons du sol. On décolle la main droite, la main gauche. On peut faire des petites rotations des poignets. On ramène les omoplates dans le sol, on les écarte bien. On ramène les talons au sol. Puis, inspirez, venez le plus haut possible. Et à l'expiration, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On prend tout son temps. On n'hésite pas à freiner la descente pour inspirer. Et à l'expiration, de nouveau, on déroule. On essaye comme si on voulait ramener les fesses vers le haut. De tout le temps de la posture, tout le temps on déroule. Les fesses vers le haut, le ventre rentré. Et seulement une fois que le bas du dos a touché le sol, on peut décontracter les fessiers et laisser se relâcher dans le sol. Prenez une inspiration profonde. Étendez les jambes et relâchez un bon soupir, paume de main vers le ciel. On accueille les sensations de la posture. Sentez l'énergie voyager dans votre corps. Prenez encore quelques respirations profondes pour libérer les dernières tensions. Et installez-vous pour la relaxation, Shavasana. On s'installe confortablement. N'hésitez pas à prendre un coussin à mettre sous les genoux. Plus vous allez avoir, les jambes seront surélevées, plus le bas du dos sera relâché dans le sol. Le menton légèrement rentré. N'hésitez pas à un petit coussin sous la tête, même à vous couvrir pour être bien à l'aise pendant cette relaxation. C'est comme une méditation allongée. Une fois que vous avez trouvé votre posture confortable, fermez les yeux. Récupérez une respiration naturelle par le nez. Votre regard vers l'intérieur. Observez votre corps comme si vous pouviez l'observer de l'extérieur. Donc un regard vers l'intérieur, tout en pouvant imaginer son corps depuis l'extérieur. On relâche toutes les tensions du visage, les traits qui s'adoucissent. Ramenez la détente à l'arrière du crâne. La nuque s'assouplit. Relâchez les tensions le long de la colonne vertébrale. Et sentez tout votre dos comme s'étaler dans le sol. Observez les mouvements réguliers du ventre qui se gonfle et se dégonfle.
mouvement régulier de la cage thoracique qui s'élève, puis s'abaisse. Amenez la détente dans la paume des mains. Toute la main. Dans les coudes. Les épaules. L'abdomen. Le bassin. Sentez le bassin se détendre et se relâcher complètement. Amenez la détente dans les cuisses, dans les genoux, à l'arrière des genoux, dans les mollets, les talons, la plante des pieds. Prenez conscience de toute la partie de votre corps en contact avec le sol. Et détendez toute cette partie du corps. Et prenez conscience de toute la partie du corps dirigée vers le ciel. Et relâchez tous les muscles, toutes les tensions de la partie du corps en contact avec le ciel. Chaque inspiration, vous amenez du bien-être, de l'énergie, du prana dans votre corps. Et à chacune de vos expirations, vous assimilez un peu plus tous les bienfaits de la pratique. Dessinez un petit sourire sur vos lèvres. Et en inspirant, visualisez que vous inspirez ce sourire. Quand vous expirez ce sourire dans chacune des cellules de votre corps. Vous êtes présente, présent à vous-même, à l'écoute de votre corps. Vous respirez toujours consciemment, mais naturellement. Prenez une inspiration profonde pour dynamiser votre corps. Relâchez un soupir, même un soupir sonore pour libérer encore quelques tensions. Et en vous étirant, en prenant le temps de sortir tranquillement de cette relaxation, vous viendrez quand vous le souhaitez vous asseoir, en passant sur un côté, pour faire le moins d'efforts possible et surtout ne pas solliciter votre dos qui vient de se détendre. J'espère que cette séance vous a été agréable. Si c'était le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, même à vous abonner à ma chaîne Vimeo. Merci beaucoup. À très bientôt. Namasté.